Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une vidéo du soir. Non mais je suis vraiment contente de vous accueillir là sur ma chaîne pour un tirage, pour voir ensemble quel est le message que l'on a envie de vous transmettre, quel est le message important. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Si vos guides vous ont mené à cette vidéo, c'est que le message doit forcément vous parler. Allez, c'est parti. N'hésitez aussi pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, mes amis. Attendez, on va faire ça calmement. Je vais brasser mes cartes. J'ai des toutes petites mains, donc c'est pas évident pour moi de brasser les cartes. Est-ce que je les mets comme ça, les cartes, ou est-ce que je les mets comme ça? J'ai pas l'impression que vous voyez grand-chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre comme ça, là, ou comme ça, peut-être que vous voyez mieux. I don't know. Écoutez, je vais faire comme ça, et puis vous me direz si vous préférez que je les mette là, ou plutôt prochainement que je les mette en fait ici, plutôt là. Vous me direz, allez, bouclier. En tout cas, on vous demande de vous protéger vis-à-vis d'une situation. Attention, mes amis, il y a la loi qui tombe et la victoire. Donc, pas attention, vous êtes protégés. Quoi qu'il arrive, il y a un gain qui vient à vous ici. On a envie de vous dire, vous êtes protégés par rapport à la loi. Ici, on vous dit par rapport à votre situation, la loi vous protège. En fait, vous risquez rien. Donc, si vous avez des inquiétudes, si vous avez des petits parasites qui vous rongent, par rapport à une situation, que ce soit par rapport au mental ici, c'est comme ça que je le ressens, on vous dit ne vous inquiétez pas. Là, d'emblée, on a envie de vous rassurer. On vous dit ici, vous aurez la victoire. C'est vous qui aurez gain de cause, tout simplement. Aussi, on me dit qu'il y a une somme d'argent. S'il y a un lien avec l'argent, une pension peut-être, je pense à une pension alimentaire, ou tout simplement, vous allez pouvoir réclamer des dommages et intérêts peut-être ici parce qu'il y a la loi aussi. Donc, si jamais il y a un lien avec la loi, avec une procédure judiciaire, ici d'emblée, on vous dit no worry, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés tout simplement. Vous allez être vers la victoire. C'est intéressant parce que d'emblée, on vous dit, d'emblée, en fait, on vous rassure, d'emblée, on vous parle de victoire et de gain surtout. Donc là, niveau juridique, si vous êtes dans des démarches juridiques, on vous dit ne vous inquiétez pas. Aussi, il se peut qu'il y ait des choses prises en charge par rapport à l'argent. Peut-être que vous vous inquiétez et que vous n'avez pas envie d'engager des démarches judiciaires, peut-être avocat ou autre, ou frais d'huissier. Enfin, frais d'huissier, ça peut peut-être vous parler. Je voulais dire notaire et tout ça. Mais là, ici, on vous dit ne vous inquiétez pas pour l'argent parce qu'il y a un gain qui vient à vous. Trahison. Pour moi, ici, quelqu'un vous a trahi, cette personne va le payer tout simplement. Il se peut qu'ici, on vous ait trahi et que cette personne va le payer, en fait. Elle va s'en mordre les doigts, ça va se retourner contre elle ici. Parce qu'on a quand même vous êtes quand même protégé vis-à-vis de cette trahison qui vous a été faite ici. Donc pour moi, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose, il y a le karma en fait qui va agir. Ici, pour moi, vous allez vite. En fait, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, mais vous allez vite prendre le dessus sur une situation. On vous demande aussi de ne pas réagir, de ne pas être impulsif, de ne pas répondre à certaines, comment dirais-je, à certaines provocations. Voilà, à certaines provocations. Ne réagissez pas en fait. Laissez l'univers faire les choses. Vous n'êtes pas protégé pour rien ici. Ici, on vous parle de cadeaux. Je vous parlais quand même d'univers là il y a un instant. Euh, le cadeau, en fait, si vous voulez, c'est peut-être cette personne, vous débarrasser de cette personne ici. C'est peut-être ici, ou peut-être avez-vous demandé quelque chose à l'univers et l'univers s'apprête à vous l'accorder par rapport à cette situation. Ici, je ressens des personnes très angoissées, vous prenez vraiment très à cœur cette situation. Lâchez un petit peu, lâchez. Vous êtes, là, il y a l'homme, le retard, la joie, bravo, miroir magnétique, le retour et ici le contrat. Attention, pour moi, il se peut qu'on parle d'un divorce. Ici, si vous êtes divorcé, on a envie de me parler d'un divorce. Et en plus, regardez, j'ai la joie. Pourquoi je dis divorce? Parce que ici, j'ai le retour. J'ai le retour au-dessus de la trahison.
Donc, il est fort probable que si vous êtes en instance de divorce, vous aurez gain de cause. Ici, on vous a trahi. Ici, cette personne va essayer de revenir. On va essayer de revenir tout simplement. C'est vous qui choisissez, hein, mais moi, on me dit clairement non. J'ai vraiment ce non, non refusé. Soyez sur vos gardes, cette personne est manipulatrice. Cette personne va essayer de vous convaincre de lui laisser une seconde chance, va essayer de vous convaincre de ne pas signer l'acte de séparation. Attention, ça n'est pas pour rien. On a la trahison, c'est très important. Il peut aussi, voilà, j'ai aussi la joie. Hein. Pour moi, il y avait un mariage, donc il se peut que ce soit peut-être un contrat de mariage, mais en toute sincérité, je le ressens plus comme une séparation. Hein. Mais c'est une séparation, la fin d'une, la fin d'un cycle pour vous, la fin d'une histoire, mais c'est le début d'une nouvelle vie, c'est le début d'un nouveau bonheur, c'est le début d'un nouveau départ aussi. Hein. Il y a la loi, les retards. On vous demande aussi de vous protéger de cet homme. Son but, c'est vraiment de vous faire prendre du retard, mais il a ses raisons. Il a ses raisons, il sait pourquoi il veut vous faire prendre du retard. Je vais le demander d'ailleurs. Pourquoi changer de jeu? Pourquoi est-ce qu'il pourquoi il veut vous faire prendre du retard? Je sais que c'est un lien avec le juridique, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Pourquoi il veut vous empêcher d'être heureux? Voilà. Il a quelque chose en tête. Ici, avec le hasard, on vous demande de toute façon de ne pas laisser traîner les choses, de ne pas laisser les autres agir à votre place. C'est-à-dire ne laissez pas les choses au hasard, ne vous laissez plus, carrément on me dit plus manipuler. Cette personne, en fait, elle compte sur... en fait, c'est une personne vicieuse et elle compte sur la manipulation. Elle sait comment vous manipuler, elle connaît vos points forts, mais elle connaît surtout vos points faibles. Elle essaye de gagner du temps ici. Hein. Elle essaie de gagner du temps, mais dans le but, elle-même, en fait, elle ne sait pas pourquoi encore. Elle sait pourquoi, mais en fait, elle essaie de gagner du temps pour avoir des munitions, si j'ai envie de vous dire. Elle essaye de gagner du temps pour avoir des choses à placer contre vous. C'est incroyable, hein. Franchement, c'est des tirages, moi, qui me... Ouais, regardez. Elle est venue à l'envers. Je les lis jamais à l'envers, en fait, mais... Là, c'est concernant la personne. Pour moi, c'est un homme, c'est sûr. Il y a quelque chose en rapport avec l'argent. Voilà pourquoi elle essaye de gagner du temps. Elle veut cacher quelque chose par rapport à l'argent. Tout simplement. Vous allez me demander pourquoi, hein, c'est vraiment les messages que je reçois. Là, cette carte, vous voyez le nuage, mais moi, j'entends, attention, on essaye de cacher de l'argent, dans le sens où ici, il y a le nuage, et moi, j'entends le mot argent. Je comprends que le nuage cache l'argent. Surtout que là, on me dit cacher l'argent en plus du moment où je vous le dis. Donc voilà. Méfiance, cette personne veut gagner du temps pour cacher quelque chose et il se peut que ça ait un lien avec l'argent. En tout cas, il se peut que suite à ceci, là on va venir dans ce qu'on me dit de positif, c'est qu'ici il y a peut-être quelqu'un qui attend, qui a des vues sur vous. Dès que cette personne va entendre que vous allez vous séparer, celle-ci va venir et vous avez quoi? Miroir magnétique et argent, on revient sur ce que j'ai dit. Hein. Tout à l'heure, il y a vraiment cette notion d'argent à cacher. Bref, je reviens sur mon mouton. Cette personne-là, il y a une personne ici qui veut revenir à vous, une personne de votre passé qui veut revenir à vous, mais qui attend avec impatience que vous vous sépariez. Attention, vous, l'univers, elle vous met dans une situation telle que il y a une autre personne qui souhaite tellement vous avoir dans sa vie que les choses se sont déroulées telles quelles. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire? Celle-ci, elle a sauté carrément fécondité. Il est temps pour vous tout simplement de repartir à zéro, de recréer une nouvelle vie. Et vous avez, en plus, on me dit que vous avez les capacités et vous avez des belles cartes là avec le miroir magnétique. C'est un nouveau travail qui vient à vous, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle... c'est une indépendance en fait qui vient à vous. Hein. Vous allez être en gestion de vous-même, hein, j'ai envie de vous dire. La fécondité, c'est aussi 9 mois. Là, on est en quel mois?
On est au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Il se peut que d'ici juillet, il y a quelque chose de beau, quelque chose qui se concrétise. Il se peut que ces 9 prochains mois, vous allez être en construction. Vous allez vous construire pour certaines personnes, vous reconstruire. Mais il se peut que sur les 9 mois qui suivent, vous allez être en gestion de vous-même, tout simplement, hein. Vous allez revenir au monde. Il y aura une renaissance d'ici juillet. Parole, culpabilité, attention, hein, je vois clairement, au moment où j'ai dit je vois, j'ai eu la clairvoyance qui est tombée. En fait, je vois clairement la manipulation ici, mais il se peut que ce soit de la manipulation de votre entourage proche. Ici, on va essayer de vous faire culpabiliser. On va essayer de vous dire que vous faites le mauvais choix. J'ai souvent ça dans les tirages. J'ai des personnes, j'ai beaucoup de personnes qui se laissent influencer et qui culpabilisent énormément. Croyez en vous, croyez en vos ressentis, faites-vous confiance. Le compromis, il faut que ce soit de vous à vous. Il n'y a personne, c'est votre vie en fait. Il faut vraiment que vous vous serriez la main à vous-même. Ok, parlez-vous à vous-même face au miroir. Ok, on fait un pacte, on est d'accord. Maintenant, je pense à sortir la tête de l'eau, je pense à moi, je vais aller vers le mieux-être. Là, on a la parole, hein. On parle vraiment de personnes ici qui vont essayer de vous faire culpabiliser, hein. Donc c'est plus, moi je pense que c'est plus que ces personnes ressentent le fait que vous êtes en train de vous reconstruire et que cette séparation-là, pour ceux pour qui c'est le cas, après regardez bien en fonction de votre vie à vous, ils vont ressentir, ces personnes-là qui vont parler, ressentent que pour vous c'est le bon filon pour vous sentir mieux, pour être un peu dans un état où vous allez vous sentir prêt à attaquer la vie, enfin, entre guillemets, croquer la vie à pleines dents, mais attaquer une nouvelle vie, quoi. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire? Oh là là, les cartes, elles sont tombées. Chance, parole, voilà, regardez. Laissez-vous une chance. Ici, j'ai la parole, il se peut que ça va vous faire aussi du bien, hein, j'entends le mot thérapie, ça peut-être vous faire du bien de faire une thérapie ici, hein, de parler avec des professionnels par rapport à... Parce que là, il y aura un choc. Donc, il se peut que voilà, cette séparation, cette nouvelle vie, ça va être un nouveau cycle, ça peut être un choc émotionnel qui vient à vous aussi. Ça peut vous faire du bien d'en parler autour de vous, peut-être même à des professionnels. On a aussi la chance, on essaie aussi de vous faire comprendre tout simplement c'est une opportunité, c'est une chance en fait. Ne culpabilisez pas. Vous avez le droit aussi à une seconde chance, à une nouvelle vie. Et il se peut que pour certaines personnes, c'est un vœu qui se réalise, on me dit, hein. Cette situation, vous l'avez rêvée, ça se réalise, hein, donc foncez, hein, clairement. Et trahison encore. Oh, mais je tiens mon jeu à l'envers, c'est génial. Regardez. On récolte ce que l'on sème. N'oubliez pas, vous êtes la victime ici, hein. Vous êtes la victime. Offrez-vous ce beau cadeau. En fait, le mal qu'on vous a fait, finalement, va se transformer à votre avantage. Ici, mesdames, il se peut que vous êtes un homme aussi, donc peut-être messieurs, nous sommes dans un tirage général. Mais ici, mesdames, on vous dit de regarder vers l'avenir, hein. Et avec la gestion, voilà, on a encore cette dame, cette femme qui va tout simplement prendre du temps pour elle, pour se reconstruire. Et oui, mes loulous et mes louloutes, hein, parce que là, il faut vraiment penser à soi, il faut arrêter de culpabiliser. C'est vous qui avez subi, c'est vous la victime dans le fond. C'est à vous qu'on a fait du mal. C'est vous qui avez été trahi. Et j'ai encore ici quoi? J'ai la culpabilité. Peut-être que on va vous faire, non seulement on vous a trahi, mais en plus de ça, on vous fait culpabiliser parce que vous décidez de briser une union, tout simplement, hein. Là, c'est mariage, mais peut-être vous êtes juste en couple, peut-être avez-vous des enfants. Mais comme dit, c'est pas à vous de culpabiliser, bien loin de là. Au contraire, c'est à vous de vous en sortir et de vouloir le meilleur pour vous-même. Homme. Alors celui-ci, il est dans la même lignée, hein. Je l'ai partout, hein. On va voir c'est qui cet homme. Moi, je veux savoir qui es-tu, monsieur? Qui es-tu? Ouais, un messager, un homme qui vient et un homme qui vient à vous. Il y a vraiment un homme qui vient vers vous, qui attend que ça de vous contacter. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un homme qui a des vues sur vous, un homme du passé. Si vous êtes un homme, il se peut que ce soit un homme, mais il se peut aussi que ce soit une femme. Prenez le tirage en fonction de vous.
ici, il y a un homme qui attend que ça de vous écrire. Donc là, ce qui vous arrive, cette séparation, n'oubliez pas, c'est une chance, c'est une opportunité de recommencer. Vous n'allez pas rester longtemps seul et dans le célibat. Ici, vous allez retrouver quelqu'un dans la foulée. Enfin, excusez-moi, il y a quelqu'un qui va venir vous trouver dans la foulée. On va remettre les choses dans leur contexte. Allez, qu'est-ce qu'on va... Ouais, en fait, c'est un homme qui attend que ça. Il vous a en vue. Trahison. Ouais. C'est une personne qui va vous demander une seconde chance et vous demander pardon. Il se peut que ce soit une personne qui n'a pas été très correcte avec vous dans le passé, mais vous étiez peut-être jeune. Aujourd'hui, on me dit que cette personne est posée, cette personne est ancrée. Il se peut que ce soit aussi un homme ou une femme divorcée, tout simplement, ou un homme et une femme posés, qui a vraiment la tête sur les épaules, qui est ancré dans sa vie. On me dit aussi un homme ici qui a des moyens financiers parce qu'on a aussi l'ours, c'est quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a un boulot, je dirais, avec l'ours ici, ou la tête forte, j'ai envie de vous dire ici, par rapport à son emploi. Et cette personne est guidée à vous. En fait, cette personne l'a tellement voulu, l'a tellement souhaité, a tellement pensé à vous que l'univers a guidé ses pensées vers vous, en fait. Tout ce que cette personne a pensé a eu un impact sur votre vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle a tellement pensé, cette personne, elle a tellement souhaité que ici, il y a eu un vœu qui s'est réalisé. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a cherché en plus, qui vous a trouvé. Et c'est fou, en fait, vous étiez dans sa tête, cette personne ne vous a au grand jamais oublié. Il se peut que vous aussi, là, vous sachiez de qui je parle. Il se peut que vous n'avez jamais aussi oublié cette personne. Les cartes qui sont tombées, c'est exactement le nombre de cartes qu'il me faut. Ouais. Enfance, et c'est exactement ce que je voulais vous dire, enfance. Ici, on a une personne qui vous a trahi, peut-être qui a été un petit peu maladroite, fut un temps. Mais ça, c'était l'époque, c'était l'enfance. On me dit que cette personne a grandi. On me donne aussi une information. Ici, si cette personne a un enfant, il se peut que ce soit une fille, en fait. Il se peut que cette personne a une fille. Mais voilà, regardez, elle vous a tellement demandé dans ses pensées que l'univers vous a trouvé pour elle. Ici, on avait quand même la carte de je suis perdu et là, c'est je te retrouve. Je te cherche et je te trouve. Cette personne vous a trouvé. Et ça a été un travail de longue haleine en plus de ça. Et là, voilà, ce que je disais avant. Cette personne a fait en sorte que l'univers vous guide vers elle, vous dirige vers cette destinée, tout simplement. Mais là, en finalité, j'ai quand même la tour. Donc, il y a quand même quelque chose de beau à construire. Là, il y a quelque chose de beau à construire. Je vais quand même poser deux questions. D'abord, je vais voir les énergies de cette personne. Quand même, que vous sachiez ce qui vous attend, c'est important. J'ai quand même envie que vous sachiez cette personne. Quelles sont ses énergies? Le cadre d'épée, c'est une personne qui... Attention, il faut y aller avec des pincettes. Elle n'a pas de second degré. C'est une personne avec le 4 d'épée, vous voyez, c'est une personne qui s'est fait violence, qui a pris sur elle, qui s'est mis un peu en retrait, qui a fait preuve de patience pour avoir ce... En fait, c'est une personne qui est capable d'attendre très longtemps, mais qui a pour habitude d'obtenir ce qu'elle souhaite. Et là, aujourd'hui, c'est vous qu'elle souhaite et elle compte bien vous obtenir. C'est une personne de déterminer le cap d'épée. C'est vraiment, je suis prêt à aller au combat pour toi, mais je suis prêt aussi à patienter le temps qu'il faudra pour toi. Et c'est vraiment ce que cette personne a fait. Je vais encore voir une petite carte. Ouais, donc déjà, vous savez que c'est une personne aussi assez en retrait, qui ne s'exprime pas, qui ne dit pas vraiment ce qu'elle pense. Elle garde beaucoup de choses pour elle. Vous serez toujours dans... Il faut deviner en fait un petit peu ce qu'il y a dans sa tête. Ça va être un petit peu assez lourd pour vous. Mais vous arriverez à trouver le moyen de la faire papoter en fait. À se livrer à vous. Encore une petite carte s'il vous plaît. Regardez. L'as de denier. J'ai envie de vous dire que cette personne, c'est aussi quelqu'un qui en veut. C'est aussi quelqu'un qui se donne les moyens. Avant, je vous disais, c'est une personne qui a un petit confort au niveau du professionnel, de sa vie privée. Voilà, c'est quand même une personne qui a un confort, qui peut vous apporter un confort aujourd'hui. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut vous aider à avancer dans votre vie, dans vos projets. C'est quelqu'un qui vous soutient. C'est pas quelqu'un qui est là et qui vous tire vers le bas. Bien au contraire, c'est une personne qui
qui, sans même le vouloir, hein, c'est comme ça, son tempérament, elle veut tirer, elle va vous tirer vers le haut, en fait, tout simplement. Elle va essayer de vous montrer et de vous amener au meilleur de vous-même, hein. Alors, les énergies communes par rapport à vous et cette personne. La créativité, le 3 de denier, voilà. On est vraiment dans la créativité avec le 3 de denier. On est vraiment dans le créer un avenir en commun. C'est vraiment créer quelque chose ensemble. Peut-être ici, il y aura un enfant en commun parce qu'on a quand même eu la fécondité. On a eu les cigognes et on a eu la petite fille. Donc peut-être ici, un enfant, quelque chose à créer, quelque chose que vous allez créer, voilà, ensemble, hein. Il se peut aussi que vous êtes deux personnes qui aimez l'art, hein. Maintenant, je voulais voir encore autre chose. Votre relation. Si maintenant vous avez une relation avec cette personne, cette relation, une petite indication, s'il vous plaît, mes anges, sur la relation qui vient à vous avec cette personne. Si jamais cette personne, ben, vous la trouvez et que vous décidez de créer quelque chose avec cette personne. Il y a marqué « Gardez l'esprit ouvert ». Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. En fait, il se peut que ce soit une personne, un ex, en qui vous vous dites, mais hors de question. Genre, c'est du passé, jamais, au grand jamais. Gardez l'esprit ouvert parce qu'il se peut que cette personne vous surprenne et il se peut que ce soit avec cette personne avec qui vous vous dites, au grand jamais, plus jamais, qu'une nouvelle histoire peut commencer. Donc voilà, gardez l'esprit ouvert, hein, et en plus de ça, on dit votre âme sœur. Je dis ça, je dis rien. Et par rapport au passé, vous et cette personne par rapport à votre passé, une petite indication, ça peut aider quelqu'un, hein. On vous dit amour véritable, voici l'amour de votre vie. C'est quelqu'un que vous avez vraiment aimé, quelqu'un avec qui vous avez fait un beau bout de chemin. Aujourd'hui, certes, vous ne vous voyez plus avec cette personne, mais il se peut que ce soit un amour de jeunesse, peut-être pour certains d'entre vous, votre premier amour de jeunesse qui revient à vous, qui vous cherche et qui compte bien vous retrouver. Voilà, c'était l'amour véritable dans le passé, hein. Voici l'amour de votre vie. Pour vous, c'était vraiment tout, hein. Donc voilà, j'ai encore envie de tirer une carte. Oui, qu'est-ce qu'on peut encore me dire là? Il y en a deux qui sont tombés. Passion, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, le passé, là, ici, vous allez rentrer dans une phase, ou peut-être êtes-vous déjà dans une phase où ça va être assez compliqué, il y aura des procédures, ça va être épuisant, il y aura de la paperasse.